Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une perspective assez spécifique sur nos mécanismes quotidiens, ce qui, d'après notre source, pourrait nous maintenir dans un état, bien le texte parle d'asservissement. Ce matériel vient du livre Épigynoscope, tome 6. Il se penche sur comment certains automatismes, de pensée ou autres, seraient liés à ce que l'auteur nomme l'ignorance de Christ. Exactement. Et la source, elle suggère que comprendre ces fonctionnements, c'est crucial, dans son cadre de pensée, évidemment. Alors allons-y. Elle identifie 5 mécanismes principaux. On pourrait peut-être les regarder un par un. Oui, bonne idée. Le premier, c'est l'écoute passive. Le fait d'absorber tout ce qu'on entend, médias, entourage. Sans filtre, c'est ça. Voilà. Sans passer ça au crible de ce que la source appelle la vérité en Christ. Elle cite même les proverbes. Prête l'oreille à mes conseils. Et l'implication, elle est assez directe selon ce texte. Cette réception non filtrée, elle peut nourrir des croyances limitantes. Ah oui. Oui, des choses basées sur la peur, la fatalité, bref, loin de ce que le texte définit comme notre identité véritable. C'est moins l'info elle-même que l'absence de ce filtre actif, quoi. D'accord, je vois. Le simple fait d'écouter sans ce regard critique interne. C'est intéressant. Le deuxième mécanisme, alors, c'est le dialogue intérieur. Nos pensées, là, celles qui tournent en boucle. Oui, tout à fait. Le texte insiste beaucoup là-dessus, surtout les pensées négatives, répétitives, du genre « je suis nul, je le mérite, c'est trop tard pour moi ». Et l'argument, toujours selon Épigynoscope, c'est que si cette petite voix n'est pas, informée par Christ, elle devient un entretien avec l'ignorance. Alors, attention, ignorance ici, c'est pas le manque de savoir intellectuel, c'est plutôt l'absence de cette connexion qui réorienterait la pensée. D'accord. Une sorte de dialogue interne non renouvelé, en somme. C'est ça. Et ça fait souvent écho, j'imagine, au troisième point, les habitudes. Celles qu'on ne remet jamais en question. Exactement. Celles qu'on fait sans y penser, c'est un point clé. La source dit que ces routines, mentales ou comportementales, si elles viennent juste d'un conditionnement, Culturel, familial. oui, ou même religieux, émotionnel, et pas d'une démarche consciente alignée sur ce que le texte nomme révélation, eh bien elles peuvent nous enfoncer dans cet asservissement. L'automatisme devient un piège s'il n'est pas examiné. Il faut donc questionner d'où viennent nos automatismes. C'est l'idée. En gros, oui. Et ça nous amène au quatrième point. Comment on interprète notre passé? Surtout les échecs. Ah, celui-là est important. Le texte critique cette tendance à dire ça n'a pas marché hier, donc ça ne marchera jamais. Une sorte de fatalisme basé sur l'expérience. Voilà. L'extrait appelle ça édifier une théologie de l'échec. Carrément. Une théologie de l'échec. C'est fort comme terme. Oui. Et l'approche Épigynoscope, elle inviterait à réinterpréter chaque expérience, même les plus dures, à la lumière de Christ, pour en changer le sens et son pouvoir sur nous aujourd'hui. Réinterpréter tout le passé, c'est une démarche assez radicale. Tout à fait. Ce qui nous conduit au dernier mécanisme, le cinquième, le poids du regard des autres. Oui, la dépendance de l'opinion d'autrui pour savoir ce qu'on vaut. Le texte est assez direct là-dessus. Il cite même Galates 1,10. Car si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc c'est vu comme une soumission au système humain. Exactement, c'est présenté comme ça. En contraste justement avec l'idée que la révélation de Christ libérerait de ce besoin constant de validation externe. La valeur viendrait d'ailleurs. D'accord. L'identité serait ancrée ailleurs que dans l'approbation des autres. C'est l'idée centrale de ce passage, oui. Bon, alors si on résume la perspective de cet extrait, on a l'écoute passive, le dialogue intérieur négatif, les habitudes pas remises en question, l'interprétation du passé basée sur l'échec, et puis la dépendance du regard des autres. C'est ça, 5 pièges potentiels, selon cette source. Tous présentés comme des chemins vers cet état limitant, cet asservissement. Précisément. Et la thèse de fond, c'est que tout mécanisme de croyance qui n'est pas consciemment passé par ce filtre spécifique, la connaissance intime de Christ, comme dit l'auteur, risque de nous y maintenir. Donc la démarche proposée, c'est une confrontation active. Oui, une confrontation constante. Pensée, émotion, habitude, tout y passe, confronté à ce référentiel. Voilà donc le cadre proposé par cette source, C'est ça. une grille de lecture assez particulière. Mhm. Et au-delà de ce cadre spécifique, ça pose quand même une question plus large, non? Quel filtre on utilise tous, consciemment ou pas, pour traiter le quotidien, l'information? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qui nous sert de référence ultime, au fond, pour évaluer nos propres pensées et le sens de ce qu'on vit? C'est une question qui reste ouverte.